Nous commençons la page internationale en Guinée-Bissau. Le décompte des votes a commencé après la fermeture des bureaux de vote dimanche, alors que les habitants se sont prononcés sur la désignation des nouveaux députés. Beaucoup espéraient en fait que les élections législatives aideront le pays à sortir de la crise politique actuelle. Pour Sunka Fati, chauffeur de profession, il faut payer les professeurs et aussi augmenter les salaires des gens, car avec ce que nous gagnons, nous pouvons à peine acheter un sac de riz. Une douanière, Sonila Loreto Gomez, espère que celui qui gagnera aura l'ambition de développer ce pays et qu'il donnera la priorité à la Guinée-Bissau pour la faire avancer, car nous sommes vraiment fatigués. Près de 760 000 électeurs ont voté dans un scrutin où pour la première fois un minimum de 36% de femmes candidates étaient inscrites sur les listes des 21 partis en liste pour 102 sièges à pouvoir. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures. Le président de la commission électorale nationale, Pedro Sambou, a déclaré que 3% seulement des électeurs n'ont pas pu voter car leur nom ne figurait pas sur la liste des électeurs inscrits. Ensuite, nous allons en Algérie, son retour qui laisse supporter l'héritage sur une base militaire au sud d'Alger d'un appareil aux couleurs algériennes ayant décollé de Genève a été confirmé officiellement par la présidence algérienne. Et dimanche, des milliers de lycéens ont à leur tour défilé à travers le pays contre la candidature à un 5e mandat que brigue M. Bouteflika le 18 avril. Et une partie du pays a suivi un appel à la grève générale lancé sur les réseaux sociaux. Et depuis le 22 avril, les Algériens descendent massivement dans la rue pour demander au chef de l'État qui a fêté ses 82 ans durant son séjour suisse de renoncer à briguer un 5e mandat. Les séquelles d'un accident vasculaire cérébral AVC ont empêché M. Bouteflika de s'adresser de vive voix à ses citoyens depuis 2013 et ont rendu rares ses apparitions publiques. L'armée partage avec le peuple algérien les mêmes valeurs et principes, a déclaré dimanche devant les élèves de plusieurs écoles militaires le général Ahmed Sed Salah, chef d'état-major de l'armée algérienne et vice-ministre de la Défense. L'Algérie et l'armée sont certainement chanceuses d'avoir ce pays, a estimé le général dans un discours apparemment plus conciliant que ce qu'il avait prononcé depuis le début de la contestation. Nous terminons la page internationale en Éthiopie. Voilà qui devrait permettre de lever quelques doutes sur les conditions du crash survenu dimanche près de la ville de Boussoftu, à 60 km du sud-est de la capitale éthiopienne Addis Abeba, même si une source de l'avion civil éthiopienne a déclaré que les boîtes ont été partiellement endommagées. L'avion qui effectuait la liaison entre Addis Abeba et la capitale du Kenya voisin Nairobi s'est écrasé juste quelques minutes après son décollage, tuant tous les 157 passagers au bord. Depuis, les interrogations se multiplient, notamment autour de présumées défaillances techniques du Boeing 737 MAX 8. Le même module du constructeur aéronaute s'est écrasé lui aussi quelques minutes après le décollage le 29 octobre au large de l'Indonésie, faisant 189 morts. Une des boîtes noires de l'appareil appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air avait signalé des problèmes d'indicateurs de vitesse. Si l'enquête en cours en Éthiopie n'a pas encore indiqué les causes de l'accident, Ethiopian Airlines, la Chine et l'Indonésie ont décidé d'immobiliser leur Boeing 737 MAX 8 jusqu'à nouvel ordre, tandis que la Corée du Sud a de son côté dépêché des experts chargés les deux 237 MAX 8 de leur compagnie locale.